Bonsoir à tous et ravi d'être en votre compagnie pour le flash d'information sur RTI2. En société, un incendie s'est déclaré malheureusement tôt ce matin, jeudi 15 mai, au marché de la commune d'Adjamé, quartier Mosquée. Les flammes ont ravagé plusieurs magasins, causant d'importants dégâts matériels. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour maîtriser le sinistre. À l'heure actuelle, aucune perte en vue humaine ou blessée n'a été signalée. Les autorités locales sont donc sur place pour déterminer les causes de l'incendie. Vous aurez le témoignage de Cécilia Bassolé, Georgette Ido Fofana et Kader Bachil ce soir. Et la mesure d'interdiction des moteurs à 2 et 3 roues de circuler sur la voie centrale du boulevard Félix Houphouët-Boigny, S. Valéry Giscard d'Estaing, est entrée en vigueur ce jeudi 15 mai 2025, initiée par le ministère des Transports à travers la Direction générale des transports terrestres. Cette mesure vise à réduire les accidents de la route pour le bien-être des populations. Et Georgette Ido Fofana vous en parlera aussi ce soir. Et pour notre rubrique du jour, le portrait de la 2, nous irons à la rencontre d'Abdoulaye Doumbia, sculpteur depuis maintenant plus de 20 ans. Et c'est dans sa petite cabane que le bois prend vie sous ses doigts, loin des projecteurs. Cet ancien basketteur devenu sculpteur taille, ponce et polie non seulement la matière, mais aussi sa place dans la société. Dans son petit atelier de Port-Bouët, chaque œuvre naît d'une conviction sculptée, c'est exister selon lui. Et vous verrez le portrait de cet homme courageux avec Abdoulaziz Daramé, Georgette Ido Fofana, Gilles Tonien Ouattara Sidiki et Ornella Bosson à 19h30. Et dans cette même atmosphère, les ébénistes participent à l'embellissement et à l'ameublement des différents lieux d'habitation. Ceux de la région du Bélier confrontés à de nombreuses difficultés se sont donc réunis récemment pour mettre en place une plateforme afin de défendre leurs intérêts. Et c'était en présence de Théodore Zouzou. Le bois constitue la matière première du menuisier et de l'ébéniste. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, cette corporation rencontre d'énormes difficultés. Notre métier là est vraiment malade. Parce qu'on ne trouve plus le bois pour manger, on forme les enfants. Les enfants là, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. C'est la déforestation. Les bois sont finis. Les bois sont finis. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner bois dans la série. Bon, l'État aussi nous interdit d'utiliser le bois en façon. Le souci est que nos parents d'avant, ils ont trop exploité le bois, ils n'ont pas pu faire le reboisement. Ces difficultés poussent les ébénistes de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro à mettre en place une plateforme du bois. Arthur Kofi est installé à la tête de cette organisation. C'est une lourde responsabilité que mes pères m'ont confiée. Et je pense qu'ensemble, nous allons mener le débat d'idées, le débat du bois, pour voir comment est-ce que nous pouvons avancer dans le travail du bois. Si nous devons pérenniser notre activité qui est le travail de l'ébénisterie, ça veut dire que nous devrons planter beaucoup. Et nous avons décidé dans toutes les régions, dans tous les départements, à faire le reboisement. Pour cette année, en cette saison pluvieuse, il y a 1000 hectares prévus sur toute l'étendue du territoire. Une initiative qui acquiert l'adhésion de tous. Le secteur bois est frappé par beaucoup de problèmes. L'État de Côte d'Ivoire a fait des concessions afin que nos artisans puissent profiter de 30% au plan local. Mais malheureusement, cela n'arrive pas. Et aujourd'hui, c'est avec satisfaction que j'assiste mes frères se mettre ensemble pour former une plateforme, pour former un maillon fort dans le secteur du bois. Et d'entendre la pêche aux artisans du secteur du bois va permettre à reboiser beaucoup de forêts et à retrouver un tant soit peu notre forêt qui est en train de disparaître. J'appelle les autorités et les pouvoirs publics à se pencher de ce côté-là, à apporter les soutiens, tant matériels, financiers qu'institutionnels. Chaque secteur a des défis à relever, a des exigences à défendre et à s'auto-former aussi pour faire face aux défis du futur. Donc se mettre ensemble, c'est un gage de force et pour l'avenir. Plancher sur le reboisement régulièrement et deuxièmement, s'auto-former, surtout sur le volet gestion managériale. La plateforme du bois s'engage à tout mettre en œuvre
pour améliorer les conditions de travail et de vie des ébénistes. Et puis terminons ce flash d'information au Tchad qui est de nouveau endeuillé après de violents affrontements survenus dans le village de Mandakao, situé à 18 km de Benamar. Le drame qui a endeuillé le Tchad s'est produit dans la soirée du mercredi 14 mai 2025, causant la mort de 35 personnes et faisant 6 blessés, selon le communiqué du gouvernement. Rendez-vous à 19h30 pour le journal complet.